Salut les amis. Bon, je vais essayer de vous montrer comment je prépare la couleur. Alors, pour l'occasion, personnellement, moi j'ai déjà préparé mon bidon, mon petit bidon de couleur. Il est ici. Mais pour vous montrer comment faire, comment je procède. D'abord, je choisis toujours un papier le plus blanc possible, qui se rapproche le plus du papier que je vais utiliser. Je le découpe en bandelettes et je vais dans un des bandelettes, je vais découper un petit carré qui va me servir de repère pour comparer le résultat que j'ai avec la photo de référence. La photo de référence. Au départ, je coupe des petits carrés. C'est pour voir l'évolution de ma couleur au fur et à mesure. Donc si on observe un peu la photo, bon, on est dans les bruns, il y a un petit peu de rouge dedans. Donc avec la couleur Createx, je vais essayer de le faire après avec la couleur Marissa. Avec la Createx, j'utilise pour commencer le Burn Sienna. On met quelques gouttes. On prend un papier pour projeter un petit peu de couleur et on va déjà faire notre premier couleur de référence. Voilà. Donc en fait, si on compare par rapport à cette photo, on est beaucoup trop orange, brun orangé. Donc on va foncer cette couleur en mélangeant du sienna. Excusez-moi, du sépia. Je vais rajouter un peu de diluant dans la couleur pour la rendre un peu plus fluide. Et on va commencer, suivant la quantité de couleur qu'on met, bien sûr le nombre de gouttes change, mais ici je vais déjà mettre 2 gouttes. On va aider le mélange avec un petit bâtonnet. Et des petites bulles. Voilà, donc là maintenant on voit que directement on voit que ça rend déjà un peu plus foncé. Et on recommence la même chose. On fait un étalonnage. Voilà. Donc là on voit déjà la différence entre les deux. Et à mon avis ce n'est pas encore assez foncé. Donc on va sûrement rajouter une goutte supplémentaire. On reprend le petit bâtonnet. On mélange. On secoue encore une dernière fois. Et là maintenant, on reprend encore un petit papier.
bien faire un dégradé à chaque fois. Parce que, techniquement parlant, on va pas aller chercher une couleur toute faite pour faire ça. Donc on va utiliser le dégradé pour pouvoir le travailler en profondeur. Donc, si on compare maintenant les trois, on voit du plus clair au plus foncé. Si je prends mon petit carré, ma petite photo de référence et que je le mets, donc si on va vers le plus clair, qui est tout dans le fond, donc très léger, on voit qu'on est plus ou moins dans la même teinte, mais que celle-ci n'est pas assez rouge. Donc, je prends l'exemple, essayer de vous montrer correctement. Voilà. J'essaie de viser. C'est un peu petit, je suis désolé. Mais on voit qu'on est dans le même tonalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À cette couleur-là, on va rajouter du rouge. Donc, dans ce cas-ci, je prends toujours de Createx et c'est la couleur Scarlet. On va aller par tâton. À mon avis, une n'est pas suffisante, mais on ne sait jamais, donc on va commencer tout doucement. Bien mélangé, on purge. Là, on voit tout de suite qu'il est un peu plus rouge. Donc, on commence bien foncé. Et on va aller faire un léger dégradé, un très fort dégradé. Sachant qu'on va toujours travailler sur la couleur la plus claire. Hein. Voilà. Donc, on redépose son petit échantillon. On regarde, ça se rapproche, mais pas encore assez de rouge. On rajoute une goutte. Faire une couleur c'est ce qui prend le plus de temps dans la réalisation. Donc une fois que vous avez trouvé votre couleur, après il n'y a plus que à jouer, à faire sa réa et aller doucement. Donc on remarque que c'est vraiment à tâtons. On reprend à nouveau. Ça, c'est la merde. J'aurais dû. Voilà, là, je pense qu'on ne sera plus loin de la vérité. Là, c'est semble super bien. Voilà, ça c'est vraiment... On a une teinte qui va se rapprocher. Je vais essayer, en bougeant la caméra, de vous montrer de plus près. Mais avec les ombres, c'est pas gagné. Donc on voit que là, on est dans le bon. À peu de choses près. Donc en glissant, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment pas facile. En glissant son papier à différents endroits, on peut remarquer qu'on se rapproche très fort des tonalités. Donc voilà comment procéder pour faire une couleur. Dans ce cas-ci, j'ai trouvé ma couleur. Qu'est-ce que je vais faire? Une dernière étape. Je coupe une fine languette. Grande ou pas grande, ça c'est une question de goût. Et là, je vais faire essayer de faire le plus grand dégradé possible. Donc, on y va généreusement et on fait un beau dégradé.
Alors, pourquoi faire le plus grand dégradé possible? Ben, en fait, ça va être votre référence pour faire le dessin. Donc, à tout moment, si vous vous référez sur votre dessin, vous aurez votre baromètre des couleurs. Donc, par exemple, là, on sait qu'on est plus rouge, donc on viendra mettre du violet ou du rouge dessus. Là, on est plus foncé, on viendra mettre du sépia dessus. Mais la base, on voit qu'on va devoir vraiment être très 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 léger dans la pulvérisation. Donc on va faire quelque chose vraiment par fine couche pour arriver au dessin complet. Voilà pour la couleur Createx. Bon, je vais essayer de faire avec vous la couleur pour, mais avec la couleur Marissa. C'est un peu plus compliqué. Dans le sens que si je passe sur la couleur Createx, on a la couleur Terre de Sienne, Burn, qui est un orange, un brun orangé. Donc la première teinte à essayer de trouver, enfin à essayer de trouver, non, la première teinte à avoir dans de base, ça va être brun orange. Donc, même chose que tout à l'heure, il faut qu'on puisse jeter l'évolution des couleurs. Donc, on refait des petits carrés, des petits rectangles, faites comme vous voulez, peu importe. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de très gros. Pour ma base orangée, on va partir avec du jaune. On est parti. Donc on va essayer de le faire en live directement. J'espère y arriver. On met du jaune. Bon, dans ce cas-ci, c'est un petit test. Donc on a mis, je crois que j'ai mis 8 gouttes. Quelque chose dans le genre. Je vais mettre du Naphtol Red. Et je mets 2 gouttes pour commencer. Peut-être que une aurait suffi. Mais je cherche à avoir un orange, quand même, pas un orange, plutôt un orange tirant sur le rouge qu'un orange tirant sur le jaune. Avant de faire sa petit test, on purge. Voilà. Là, j'ai un orange comme je voulais. Pour vous aider, rien de tel que une roue des couleurs. Ça aide beaucoup pour comprendre. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, première étape, je mets mon orange sur mon petit carton pour avoir ma couleur de base. J'ai jeté les autres couleurs, c'est dommage, sinon je vous aurais montré. Voilà, donc là, j'ai mon orange. Après ça, on va essayer de le foncer, donc le rendre plus brun. Et si je prends ma roue de couleur, si je regarde, j'ai un orange qui va se situer dans le rouge-orange. Et on va essayer de descendre par là. Donc, pour descendre de ce côté-là, je dois rajouter du bleu-vert. Chez Marissa, il y a une couleur qui s'appelle, excusez-moi la prononciation, Thalocyanine turquoise. Donc, on va lui mettre une petite goutte pour voir vers quoi on va. Je vais mettre un peu d'eau pour rendre le mélange plus liquide. C'est pas une obligation, mais ça facilite beaucoup de choses. Voilà. Ici, nous allons voir tout de suite où on se trouve.
Voilà. Donc, on est passé d'un orange à un brun, qui est un peu jaune comme ça. Donc si on voit, on peut regarder vite fait, c'est un peu jaune. Donc si je prends ma photo de référence, à ceci, je suis pas bon. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir rajouter du rouge, mais je pense qu'en mettant du rouge, on va être peut-être, on va passer d'un côté plutôt violet. Donc j'ai plutôt envie de rajouter de l'orange pour essayer. En Marissa, il y a de l'orange qui est tout fait, qui est Azo Orange. Alors, on essaye. On va d'abord mettre une goutte. On purge. On prend un nouveau papier et c'est parti. Un nouveau papier. On y va. Toujours comme tantôt. On marque bien le dessus pour marquer la couleur, la teinte la plus foncée. Et on va diminuer doucement pour faire un beau dégradé et pouvoir comparer avec ce que j'ai. Donc, comme tantôt, je prends ma référence, donc un petit carré dans un papier blanc, et je regarde. Alors, par rapport à ma photo originale, il manque encore un peu de rouge. Donc là, il y aura deux solutions. Soit je mets encore un peu d'orange, je pense que ça pourrait encore le faire, ou alors je viendrai par après, en transparence, mettre mon rouge. Mais étant très curieux, je rajoute un orange. Je mélange. J'ai un peu trop orange. On va faire directement un dégradé. Comme on fait une plus grande feuille, on y va. Le plus important, ce sera toujours votre échelle. Voilà. Si je viens maintenant comparer, voilà. Effectivement, je suis un peu trop orange. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir en arrière. Donc, on va réattaquer avec un petit peu de bleu. Et on va revenir avec l'orange au fur et à mesure. Chez Marissa, il y a aussi le sépia. Mais le problème du sépia, c'est qu'il tire un peu sur le mauve et pas sur le vert. Donc, on ne sait pas l'utiliser pour foncer la couleur. Et le burnt umber est un brun déjà très fort. Et on ne sait pas venir l'éclaircir pour le rendre plus rouge. Donc, pas utile. Donc, ici, je me suis planté. On va revenir en arrière. Ça risque de foncer un peu plus. On va voir tout de suite. Il faudra peut-être remettre un peu de jaune. Donc, comme ceci n'est pas bon, on revient. Toujours écarter votre photo de référence pour ne pas la polluer, comme je peux le faire.
Ici, le plus important, c'est l'overspray qui sert à faire le dégradé. Donc, on ne cache jamais de l'overspray. C'est toujours utile. Donc, on remarque par rapport à tantôt, une couleur qui n'est pas si mauvaise que ça. Donc, avant de remettre de l'orange dedans, je vais me refaire un dégradé. Ou du moins, quelque chose de très faible à ce niveau aussi. Je vais pas y chercher le foncé tout de suite. Pour pouvoir comparer par rapport à ma photo d'origine. Et en fait là, j'y suis pas si mal que ça. Ah ouais, là je suis pas mal. Donc voilà, on y est très proche. Et on viendra finir la tonalité de la peau au dernier moment avec un rouge très très léger ou un violet suivant où on va foncer. Donc là on va plutôt étrailler sépia plus violet. On essaiera avec le sépia de chez Marissa. Moi personnellement la réage elle sera faite avec de la Createx Illustration. Mais je pense que ça il y a moyen. On va voir tout de suite ce que ça peut donner. On va faire une page test. Voilà. Je vais jeter mon surplus de nettoyer mon aéro. Donc c'est vraiment tout en live, en test direct. C'est ça qui est fun. Donc, expérimentation. On va nettoyer le godet. Alors, je vais venir d'un côté avec du sépia. Voilà. Bon, c'est celui-là. On peut diluer légèrement. Donc, je vais faire un pour un. Et un fin voile. Voilà, si on arrive à chercher. Donc on a foncé. On va se rapprocher. Ouais, tout doucement. Donc, je vais dire, on va pouvoir travailler avec, suivant l'épaisseur la profondeur du brun. Même chose maintenant. On va essayer le rouge et on essaiera le violet après. Alors, le rouge. Le voilà. Voilà, on va diluer C. Voilà ce que ça va donner. C'est toujours très léger, hein. On ne cherche pas à
donner une couleur très forte. Et maintenant, je cherche après mon... Idéalement, c'est du rouge-violet. Donc techniquement, si vous n'avez pas, on part sur du rouge et on vient mettre un peu de bleu dedans. Je pense que je n'en ai pas. Il me semble que j'en ai plus violet, violet, violet. Bleu, voilà, violet. Maintenant, on peut travailler Marissa et ensemble. Si vous aviez déjà mis du rouge, on peut laisser un peu de rouge dedans pour avoir un violet un peu plus bleu, un violet un peu plus rouge. Bon, voilà. Et là, on va foncer. Donc là, il faut un violet vraiment rouge. Donc là, c'est trop bleu, ça n'ira pas. Donc voilà. Avec la couleur Marissa, il y a moyen de le faire aussi.